Dans ce 13 minutes du MCLU consacré à la copropriété. Dans les cités comme dans les immeubles à usage d'habitation, la vie n'est pas toujours facile. Il n'est pas rare, et vous êtes peut-être familier du fait, qu'un ou plusieurs copropriétaires, par leur comportement, empêchent le bon fonctionnement du syndic. Le syndic, cette institution censée régir la vie ensemble. Aujourd'hui, notre expert nous donne tous les détails sur les règles applicables à la copropriété. Mais avant, découvrons ensemble le doc du logement. Au sommaire de ce numéro, le doc du logement, l'avis de l'expert, la parole à l'usager et la rubrique à retenir. Tout de suite, suivant le doc du logement. Bonjour, monsieur. Oui, madame, bonjour. Monsieur Ousmane, comment allez-vous? Je vais bien. Et vous, madame? Merci. Ça va très bien. Oui. Vous ne me reconnaissez pas? Non, pas vraiment. La présidente du syndic. Quel syndic? De l'immeuble, bien sûr. Immeuble, ça va? Oui. Il y a syndic ici. Je vous ai laissé plusieurs convocations, mais bon, vous ne répondez pas. Ah, c'est vous qui avez laissé les bouts de papier là, en bas de ma porte là? Exactement. C'est par rapport à l'hygiène de l'immeuble et le gardiennage, la propriété, tout et tout. Vous ne venez pas aux réunions, monsieur Ousmane. Qu'est-ce qui se passe? Immeuble, ça là, il y a quoi? Il y a syndic ici. Oui. Écoutez, moi je ne suis pas dans vos histoires d'association. On fait ceci, on cotise l'argent. On fait ton... Ça devient ton tin après. Le président prend un fuit avec l'argent. Je ne suis pas dedans, madame. Je suis dans mon coin. Monsieur Ousmane. Je ne suis pas dedans, madame. Rassurez-vous que l'on est régi par des textes de loi. 13 lois ici. Et de respecter au mieux ces textes, d'être ensemble et unis. Je ne serai pas dedans aujourd'hui, ni demain, ni après. Et puis d'ailleurs, je suis pressé. Bonne journée, madame. Ah, monsieur Ousmane. Alors, nous venons de voir là le comportement d'Ousmane. Comment faire dans ce genre de cas? Comment s'organise un syndic? Je reçois pour vous Madame Koné-Ewi, qui est directrice de la copropriété au niveau du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Madame Koné-Ewi, bonjour. Bonjour. Alors, on vient de voir Ousmane qui refuse de participer aux réunions. Première question, est-ce que c'est obligatoire de participer aux réunions? Pour répondre à ces préoccupations, je vais demander si Ousmane il est locataire ou bien il est propriétaire. Mettons-le d'abord dans le cas d'un propriétaire. Ce que je veux dire à Ousmane est que quand par exemple il achète une maison ou même un appartement dans une promotion immobilière, il va aller dans cette cité pour constituer de plein droit un syndicat. Il est membre d'un syndicat. C'est pour cela que nous parlons de copropriété. Il est certes propriétaire, mais il sera propriétaire ensemble des espaces communs que le promoteur va leur laisser. Mais on ne peut résoudre tout ce qui est gestion de cette cité que lors des réunions. Donc, il est tenu d'être là. 10 ans maintenant qu'il est locataire. Est-il tenu de prendre part aux réunions? Il est locataire, il peut, quand par exemple il est convoqué, ou même le propriétaire n'est pas là, on peut déposer un courrier de convocation pour le propriétaire. Le propriétaire peut venir à la réunion. Le locataire, en tant que résident, il peut assister à cette réunion, mais il n'est pas habilité à prendre les décisions. Toutefois, si le propriétaire n'est pas là,
et qu'un membre de sa famille n'est pas là, de façon expresse, il peut déléguer ses pouvoirs à son locataire. En ce moment, de façon écrite, de façon probante, ce locataire-là va représenter le propriétaire et il pourra aller pour les prises de décision. Pour l'instant, en Côte d'Ivoire, c'est possible. Alors, expliquez-nous, c'est intéressant, il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qu'on découvre. Expliquez-nous déjà, comment s'organise une copropriété? Nous sommes dans une cité, on a envie de s'organiser. On commence par quoi? Déjà, la copropriété, c'est un régime. Le promoteur qui vient construire sa maison, quand il vient, il sait qu'il va construire peut-être un immeuble avec des appartements, il va diviser, il va vendre, il y a des ascenseurs, ainsi de suite. Il y a un autre encore qui arrive, il dit, bon, moi j'ai fait les maisons basses avec mes villas, j'ai les jardins, etc., j'ai les parkings, etc. Même à l'immeuble, il y a aussi des parkings. Donc il va dans un régime. Dans ce régime-là, qu'est-ce qu'il fait? Les acquéreurs qui viennent souscrire, pour payer finalement même le contrat même de vente, ils doivent avoir le règlement de copropriété. C'est-à-dire que le document, dès le départ, c'est important. Il doit avoir le notaire pour rédiger le règlement de copropriété et le géomètre expert avec l'état d'escriture de division. Pour dire que voilà votre cité, je vous donne votre cité, mais voilà, vous aurez tel ou tel espace commun, vous aurez tel parking, ainsi de suite. Vous allez vivre dans la cité Ève, voici les charges de la cité Ève. Maintenant, vous ne payez plus de loyer, mais voilà ce que vous allez faire, le gardiennage, ramassage des poubelles, etc. Et celui qui vient maintenant signer le contrat définitif, il signe aussi le règlement de copropriété pour dire je vais dans telle cité, je m'engage dorénavant à payer les cotisations pour assurer telle ou telle charge. Quand il va arriver qu'il ne va pas le faire, on pourra le poursuivre au plan contractuel. Maintenant, quand il a ce document et qu'ils arrivent, avant même que le promoteur ne pacte, il peut organiser une première assemblée générale pour passer le relais. Wow. Vous voyez, Ouais. Le syndicat qui est constitué de tous les copropriétaires, ils vont faire une assemblée générale, ils vont élire le conseil syndical. Mais en amont, pendant que le promoteur est encore là, la gestion de la cité, il peut rester là pendant une année avec un syndic professionnel. Au moment où il doit quitter, s'il le souhaite, il peut demander l'avis des copropriétaires. S'ils le veulent, ils maintiennent ce syndic professionnel. S'ils ne veulent pas aussi, ils peuvent chercher leur syndic professionnel. Mais là, il n'a pas laissé de vide juridique. Ça, c'est le premier pan. Le deuxième pan, le promoteur est parti. Il n'a pas fait cette organisation. Les copropriétaires n'ont pas de cahier de charges. Ils n'ont pas de règlement. Ils prennent la tâche avec la direction de la copropriété du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Nous sommes situés au 26e. Et donc, nous allons lui donner des conseils. Comment il va obtenir son règlement de copropriété et puis maintenant, comment convoquer son assemblée générale. Parce que pour convoquer régulièrement l'assemblée générale, il faut qu'on s'assure que son règlement est conforme au code de la construction et de l'habitat. Parce que ce que nous savons, s'il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de code pour réglementer la vie dans cette petite nation, c'est l'anarchie. Ce que vous dites, c'est que la copropriété est régie par la loi. Oui, la copropriété est régie par la loi. Tout à l'heure, j'ai mentionné le Code de la construction et de l'habitat du 26 juin 2019. Mais en plus de cette loi-là, de façon spécifique, chaque copropriété a ses réalités. D'où l'importance du règlement qui est rédigé par le notaire. Il y a des copropriétés, vous êtes là-bas, on dit on ne pille pas foutu. Il y a d'autres copropriétés aussi, on dit on ne balaie pas la nuit. Donc c'est tout ça, là je paraphrase, pour les spécificités. Donc vous allez avoir un règlement de copropriété qui est adapté à votre réalité, toutefois conforme aux dispositions générales qui sont contenues dans le code. Et ça, il faut le savoir dès le départ. Dès le départ. Alors, donc, ce que je comprends, c'est qu'un nouvel acquéreur d'un bien immobilier doit signer au moins 2 documents, le contrat de vente ou d'achat, ça dépend, et le règlement de copropriété dès le départ. Dès le départ. Idéalement.
Alors, vous avez dit que si le promoteur n'a pas fait cette procédure et qu'après, les copropriétaires veulent faire une régularisation, ils doivent s'approcher de vos services. Voilà. Alors, lorsqu'un locataire vient habiter une maison, on doit également lui donner Ce le même document. règlement Ah ouais. de copropriété pour qu'il sache dans quelles conditions il vient. Ah ouais. Donc, il signe, dans son cas, lui, un contrat de bail Ouais. et il doit aussi... Voilà. On Paraffer, lui remet oui. voilà, le règlement de copropriété. Merci en tout cas pour votre pédagogie. Là, on vient de suivre l'avis de l'expert. Qu'en est-il de l'avis des usagers? On y va. Nous étions déjà en association, mais qui a des limites. Donc, on va rapidement se constituer en syndic pour assurer, pour améliorer, pour refaire tout ce qu'il y a lieu de faire à la cité. Le syndic, l'association, ben vraiment, c'est la famille. C'est vrai qu'on vivait en famille, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut omettre. Habitants de cette cité et propriétaires également de maisons, nous allons nous organiser rapidement pour constituer un syndic afin de régler au mieux tous les problèmes qui se posent à nous. Processus de mise en place d'un syndicat de copropriété. 1. Avoir ses documents de base, un règlement de copropriété ou cahier de charges et un état descriptif de division qui identifie chaque lot composant une copropriété. 2. Tenir une assemblée générale élective. 3. Déposer à la mairie de la commune de siège une première copie du procès-verbal de l'assemblée générale en plus de la liste de tous les copropriétaires. 4. Une seconde copie du PV de l'AG, le règlement de copropriété, les pièces d'identité du président du conseil syndical et celui du syndic désigné, ainsi que la liste des copropriétaires sont déposés au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme pour l'obtention d'un récépissé. 5. Déposer enfin tous les documents cités à la conservation foncière via un notaire en vue de préserver les espaces communs. En définitive, nous avons compris que les problèmes qui peuvent exister dans un immeuble ou dans une cité sont des problèmes artificiels. Les règles qui régissent la copropriété sont établies par la loi. Il suffit de s'en remettre aux syndics professionnels qui ont été institués par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Pour plus d'informations, contactez-nous au 13 78 sur le numéro du centre d'appel du MCLU ou alors sur l'ensemble des numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Mesdames et messieurs, merci et à bientôt pour un nouveau numéro.